Si tu ne connais pas l'échelle de la conscience du Dr Dawkins, tu dois absolument regarder cette vidéo en entière. Elle va littéralement transformer ta vision du monde et ta vision de l'être humain. Cette échelle, je l'ai utilisée avec plus de 150 personnes que j'ai accompagnées pour booster leurs résultats dans leur entreprise, en les connectant aux leaders qu'ils étaient vraiment. Il faut venir le vivre. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je ne fais que très rarement, ça va être vous recommander quelqu'un. Et je vais vous recommander Romain Mastrovito. J'ai ressenti des choses que j'avais jamais ressenties. Et je dis pas ça parce que voilà, t'enregistres ou parce que c'est un témoignage. C'est le premier mois où je ressens autant de gratitude par rapport à mon année, où je me sens libre, où je me sens en sécurité, où je me sens serein. Et dans cette vidéo, je vais te montrer aussi comment toi, tu vas pouvoir devenir ce leader. Mais déjà, commençons par poser les bases. Cette échelle-là, c'est l'échelle de la conscience qui a été créée par un docteur, qui est le docteur Dawkins, qui a été chercheur pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et sur cette échelle-là, il a expliqué toutes les émotions que l'on a à l'intérieur de nous. Donc toutes les émotions que tu vois sont des émotions qu'on a en nous, qui sont telles que la honte, la culpabilité, la peur, le chagrin, l'apathie, le courage, l'amour, la joie, la paix, etc. Et toutes ces émotions-là, elles sont tous à des degrés différents dans notre corps. Ça veut dire qu'elles sont tous développées d'une certaine partie. Ça veut dire qu'une émotion, en vrai, c'est comme un muscle. Ça veut dire que si je fais toute la journée que des biceps, des biceps, des biceps, je fais grossir mon muscle des biceps, mais forcément, je ne fais pas grossir mes jambes, par exemple. Et c'est pareil avec le cerveau et avec les émotions. Si je muscle le muscle du courage, forcément, plus avec le temps je vais avancer, plus je vais avoir du courage parce que j'ai musclé ce muscle-là. Et donc, c'est qu'une question de développement de muscles en fait, ni plus ni moins. Ça veut dire que si aujourd'hui tu n'as pas beaucoup de courage, que tu n'es pas détaché par exemple et que tu ne fais pas preuve d'une forte empathie, c'est juste que tu n'as pas développé ce muscle. Tu vois. Par exemple, moi à l'époque, j'étais quelqu'un qui était très peu empathique, qui ne comprenait pas les gens et qui n'arrivait pas à écouter les gens. Si je me catégorise comme une personne, je ne suis pas empathique, je ne serai jamais empathique. Mais en fait, c'est un muscle et donc avec le temps, je le travaille, je le répète, je le muscle, que jour où aujourd'hui, ça me fait très bizarre, mais j'ai des gens qui me disent « je trouve que tu es vraiment empathique ». Moi, je suis en mode waouh, tu vois. Et donc, du coup, tu vois l'effet cumulé de travailler un muscle. Ou par exemple, avant, j'étais quelqu'un qui était très excité, qui était très… là, tu vois, ce feu ressort un peu dans les vidéos. Mais au quotidien, je suis beaucoup plus calme. Mais c'est un truc avant que j'avais pas du tout. J'étais hyper actif, c'était vraiment une catastrophe. Et aujourd'hui, j'ai plein de gens, quand ils me rencontrent, ils me disent « Ah, je trouve que tu es vraiment quelqu'un de calme ». Et du coup, moi, mon cerveau, il ne comprend pas. Et en fait, c'est juste que j'ai développé ce muscle-là parce que j'ai pris conscience de mes forces et de mes inconvénients. Et donc, je travaille sur mes inconvénients et continuer d'amplifier mes forces, tout simplement. Donc, c'est des muscles. Donc, tu dois comprendre que toutes ces émotions-là, c'est des muscles que tu entretiens. Plus tu entretiens des muscles d'émotions négatives, inconscients, plus forcément, tu vas avoir des émotions négatives. Et plus tu entretiens les émotions du haut, plus tu vas être dans les émotions dites positives. Donc, toutes les émotions en dessous de 200, elles sont dictées comme négatives et toutes les émotions au-dessus de 200, elles sont dictées comme positives. Il faut savoir que la plupart de nos décisions sont prises inconsciemment. Ça veut dire qu'on ne fait pas exprès. Je te donne un exemple tout bête. Par exemple, dans une relation de couple, le couple, c'est vraiment quelque chose qui ressort vraiment des traits de notre personnalité et de qui on est vraiment. Donc, c'est pour ça que je prends cet exemple parce que ça va parler à tout le monde. Par exemple, tu as des déclencheurs. Par exemple, la personne en face fait un truc qui ne te plaît pas et toi, tu vas soit d'un coup être jaloux, soit d'un coup, tu vas être en colère, soit d'un coup, tu vas te mettre à être triste, soit d'un coup tu vas te mettre à être anxieux. Enfin bref, tu vois, tu vas avoir un déclencheur qui fait que tu vas avoir une réaction émotionnelle négative à ce que vient de faire la personne en face. Et ça, peut-être que tu t'es pris la tête avec ces personnes, que tu n'as pas été d'accord et qu'il y a eu un gros conflit. Et tu t'es dit, c'est vrai que peut-être que ma réaction était peut-être abusée et la prochaine fois, je ne recommencerai pas cette réaction. Et une autre situation revient et tu recommences exactement la même réaction émotionnelle. Tu ne fais pas exprès, mais c'est comme si… Il y a la situation et c'est comme si, hop, d'un coup, tu vois, c'est ton corps qui parle au lieu de toi et boum, directement, ça sort sans même que tu aies besoin d'y réfléchir et c'est encore trop tard. Et à chaque fois que ton bon vouloir te dit « je ne referai pas la même connerie, je n'aurai pas la même réaction », eh ben tu l'as quand même. Peut-être que tu es quelqu'un de stressé et que tu conscientises le soir en disant « c'est vrai que je me stresse pour rien », tu vois. Et peut-être que pendant 2 jours, tu vas dire « ah, c'est vrai que je me stresse pour rien, je vais arrêter d'être stressé » et boum, en fait, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois et hop, tu retombes dans le même cycle. C'est normal parce que 95% de nos décisions sont prises inconsciemment. Ça veut dire que notre corps, à sa propre intelligence. Ça veut dire que lui-même, il réagit sans même que nous, on en ait conscience. Et du coup, il avait comme un programme informatique dans lequel il y a certaines situations où il va réagir sans faire exprès, inconsciemment. Et ça, c'est ce qu'on appelle, pour ne pas rentrer dans la technique, mais des mémoires cellulaires dans lesquelles est inscrit ce code. En fait, c'est comme du code informatique, sauf que là, c'est inscrit dans notre code de corps, dans notre corps, et c'est inscrit dans nos mémoires cellulaires. C'est-à-dire, c'est pas inscrit sur un PC, c'est inscrit dans la mémoire cellulaire. Et la mémoire cellulaire, comme son nom l'indique, c'est une mémoire qui est d'une cellule. Donc, notre corps est fait de cellules. Ça, on l'a appris en CM2, donc tu le sais. Il y a plein de cellules dans notre corps.
et bah, toutes ces cellules, elles ont des mémoires. Et donc, elles ont par exemple une case « Ah, bah, quand il y a ça, ça déclenche de la peur. Ah, quand il y a ça déclenche telle émotion, telle émotion, telle émotion. » Et du coup, ce qui fait que tu es tiraillé constamment et tu es victime de tes propres émotions. Et l'objectif premier en basant sur cette échelle de la conscience, c'est quoi? C'est de prendre conscience qu'on a toutes ces émotions. Et c'est de travailler sur ces mémoires cellulaires pour pouvoir changer le programme informatique. Okay, et je pourrais en parler plus tard, mais le Breathwork, c'est l'outil qui m'a permis à moi, mais il y a différents outils pour pouvoir le faire. Mais c'est de comprendre qu'on doit calmer le mental pour pouvoir se connecter à notre corps et pour pouvoir changer ce programme informatique en disant bah non, mais tu vois, quand tu vois ce genre de situation-là, il faut que tu ne réagisses pas avec la colère, mais par exemple que tu agisses avec calme, ou que tu agisses avec empathie, ou avec amour, ou avec courage. Tu vois, donc tu reprogrammes, en fait, ça reprogramme tes mémoires cellulaires qui fait qu'avec le temps, bah, ton code informatique a changé, ton programme des mémoires cellulaires ont changé et donc forcément, bah, tu as beaucoup moins d'émotions négatives et tu as beaucoup plus d'émotions positives. Et plus tu as d'émotions positives qui sont au-dessus de 200, plus tu vibres à une fréquence élevée, plus ta fréquence est élevée, plus forcément tu vas attirer les gens autour de toi, plus tes objectifs seront simples à atteindre, plus tout ce que tu vas faire simplement sera magnétique parce que ta vibration est plus haute, donc tu vois les choses d'une toute autre manière, d'une manière qui te permet tout simplement d'avoir plus de résultats et de voir les choses totalement différemment. Au lieu d'être impacté pendant une semaine ou 3 jours sur un événement négatif, là tu vas peut-être être impacté que 5 minutes. Donc t'imagines, tu as gagné 2 jours et demi. Quoi. Tu vois, donc c'est forcément plus tu vibres haut, plus ça change les choses. Moi, l'outil qui m'a permis du coup de reprogrammer ça, c'est le Breathwork. Tu peux toi aussi tester des séances gratuites de Breathwork ou t'inscrire pour en pratiquer au quotidien et je peux le faire directement dans la description. Mais tu as d'autres outils tels que la marche, tels que le jeûne, la marche, la respiration, donc le Breathwork. Ensuite, tu peux avoir… je recommande pas ça, mais t'en as qui ont pris des drogues, même si c'est pas forcément une bonne chose, mais tu as des drogues qui viennent calmer le mental. En fait, tout ce qui vient mettre en off le mental et te connecter à un état de conscience modifié, donc à pleinement l'instant présent et à ton corps, c'est là où tu peux reprogrammer la chose. Et donc, moi, j'ai jamais testé le jeûne, j'ai jamais testé la marche. Plus que ça comme outil, ça a été vraiment le Breathwork qui a été le plus déclencheur pour moi, qui a changé le plus de choses dans ma vie. Mais en tout cas, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois tout simplement mettre en off ton mental pour te connecter pleinement à l'instant présent et être conscient de tout ça et ensuite reprogrammer ça avec des visualisations où tu vas avoir des histoires qui vont reprogrammer chaque situation de ton subconscient. Donc ton subconscient, c'est l'inconscient, la partie inconsciente de ton corps qui a ce programme-là. Et petit à petit, tu vas voir des changements dans ta vie qui vont être pour certains minimes, pour d'autres très grands. J'ai des gens autour de moi qu'on a pu aider, même des gens très connus qui ont pu renouer des liens avec des membres de leur famille, des gens qui ont pu vivre des expériences inoubliables, des gens qui ont vécu, cette expérience comme le top 3 de l'une des meilleures expériences de toute leur vie, des gens qui ont dit je t'aime à leurs parents alors qu'ils ne leur avaient jamais dit je t'aime depuis 25 ans, donc depuis leur naissance. Enfin bref, il y a des histoires assez folles, je ne suis pas en train de te dire que ça va t'arriver, je suis juste en train de te dire que ça peut être autant des petits changements qui se font un petit peu avec le temps, comme ça peut être de gros changements d'un coup, comme ça va être moyen, ça va être sur du court terme, sur du long. En fait, chacun vit son processus, mais ce qui est certain, c'est que si tu le fais, tu en verras des bénéfices très prochainement sur les jours, semaines ou mois à venir qui vont très certainement t'apporter des résultats. J'aime pas dire incroyables, mais en tout cas, c'est ce qu'ont vécu ces personnes. Je ne suis pas le meilleur pour décrire ce qu'ils ont vécu, alors je vais te laisser le faire à ma place dans cette vidéo. Clique juste ici pour pouvoir la regarder.